Salut, c'est Vincent, et aujourd'hui on va s'attaquer à un personnage de comics que j'aime depuis toujours. Et même quand ce dernier était considéré comme un has-been. Tu parles de moi? Vous êtes toujours has-been, vous. Et puis qu'est-ce que vous foutez là? Vous avez pas autre chose à faire, genre geler Hawaï ou transformer l'Antarctique en immense parking payant? Mon truc à moi c'est la robotique, pas le terrassement. Sans déconner. Pas tout le monde s'en rend compte. Bon, aujourd'hui je vais vous parler de l'homme sans peur, qui la journée est un avocat respecté, et la nuit un justicier masqué qui se balade sur les toits en poutrant quiconque voudrait foutre la merde dans son quartier. Vous l'aurez deviné? Je parle de Daredevil. L'homme sans peur, ou The Man Without Fear dans la langue d'Eminem, est une bande dessinée créée par deux monstres qui marquent le monde des comics depuis plus de 30 ans. Je veux bien sûr parler de l'immense John Romita Jr. pour les dessins et de Monsieur Frank Miller pour le scénario. John Romita Jr., fils de John Romita Sr., a fait la plupart de sa carrière chez Marvel. Il travaillera entre autres sur Iron Man, Amazing Spider-Man et The Punisher Warzone, et sur plein d'autres comics encore. John Romita Jr. créera aussi avec Mark Millar l'excellent comics Kick-Ass, qui a été adapté en 2010 au cinéma. Quant à Monsieur Frank, on lui doit plusieurs chefs-d'œuvre, tant chez DC que chez Marvel ou chez Dark Horse. Il redéfinira la mythologie de Batman dans The Dark Knight et Year One, créera le personnage d'Elektra qui existe encore de nos jours, et créera aussi ses propres séries comme le roman noir Sin City ou la fable historique 300, tous les deux adaptés au grand écran avec succès. Frank Miller est un dieu dans le monde des comics, mais j'oublie pas aussi qu'on lui doit ça. Robocop vs Terminator, paru chez Dark Horse. Bref, Daredevil, créé par le légendaire Stan Lee et Bill Everett en 1964, apparaît pour la première fois dans le comics éponyme. Daredevil raconte l'histoire de Matt Murdock, gamin du quartier new-yorkais Hell Kitchen, devenu aveugle après un accident, et qui deviendra plus tard un héros défendant son quartier contre les voyous, ou encore contre son pire ennemi, le chef de la pègre locale Wilson Fisk, alias le Caïd. Il sera aidé dans sa quête, entre autres, par son meilleur ami, Franklin Nelson dit Foggy, le journaliste Ben Ulrich, ou le super-héros Iron Fist. Iron Fist, mais il aurait pu prendre un autre pseudo, parce que là, pète ton titre de film. Pourquoi je vous vois pas venir avec votre allusion de boule sur Iron Fist? J'ai pas de leçon à recevoir d'un individu qui fait des top 5 sur les bonasses de DC Comics. Oh, je crois que je déteste cet homme. Bon, l'homme sans peur commence il y a quelques années dans le quartier de Hell Kitchen. On y voit Matt Murdock, encore gosse, seul, à l'écart des autres enfants du quartier. On voit ensuite Jack Murdock, ancien boxeur et père de Matt, se rappelant sa gloire d'antan et parlant à une photo de ce qui est apparemment la mère de Matt. Les pages suivantes montrent Jack prenant une branlée par les hommes de main d'un mafieux s'appelant Fixer, qui lui propose un job que le malheureux ne peut refuser sans mettre la vie de son fils en danger. On voit ensuite le pauvre père de famille travaillant comme créancier pour Fixer, et demandant à Matthew de lui jurer de devenir un homme bien, et de jamais devenir comme lui. Mais ce dernier revient quelques temps plus tard chez lui en disant à son père qu'il a frappé une petite brute qui lui cherchait la merde. Là, ni une ni deux, Jack voit rouge et cogne Matt qui s'enfuit de la maison. C'est à ce moment-là que Matthew prend la décision d'étudier le droit pour défendre les plus faibles. Juste à cause d'un coup de poing? Heureusement que mon père il m'en a pas collé une, hein, parce que sinon j'aurais fini super-héros ou médecin, ou pire, les deux. On voit après, Matt en train d'étudier tous les soirs pour arriver à son but, les autres enfants de son âge se moquant de lui et le surnommant Daredevil, Matt frappant dans un sac de sable pour se défouler et un vieux à casquette l'observant dans le noir. Tout ça pour arriver au fameux accident qui amènera Matt à porter le masque de Daredevil. En effet, en venant en aide à un aveugle qui allait se faire renverser par un camion rempli de produits chimiques, le garçon deviendra aveugle à son tour au contact de ces fameux produits toxiques. Comme quoi Dieu a le sens de l'humour. L'action reprend quelques jours plus tard. Matthew est sorti de l'hôpital aveugle, mais son ouïe et son odorat ont été décuplés durant l'accident. Et sa super ouïe lui fait entendre que l'entreprise responsable du camion transportant les produits chimiques ne veut pas dédommager la famille Murdock pour les dommages occasionnés, jouant sur le fait que le boulot de Jack n'étant pas réglo et le menaçant de le dénoncer si ce dernier décide de porter plainte. Ah, quel monde merveilleux! Un monde où rendre aveugle un gamin ne représente rien pour les gros et gentils industriels. Bref, c'est à ce moment-là que le vieux à la casquette, qui se fait appeler Stick et qui lui aussi est aveugle, refait son apparition et propose à Matt de l'aider à se servir de son handicap comme d'une arme, en développant son intuition, son ouïe et son odorat. On voit Stick entraînant Matt au self-défense, au tir à l'arc et l'initiant au parcours sur les toits de Hell Kitchen. Le chapitre suivant commence sur Fixer, l'employeur de Jack si on peut dire, qui demande à ce dernier de se coucher à son prochain combat de boxe pour qu'il puisse empocher une grosse somme d'argent en pariant contre lui. Jack accepte, mais au moment de se coucher, et voyant son fils dans les tribunes, change d'avis, envoie son adversaire au tapis et remporte le combat. Sachant qu'il vient de s'attirer les foudres de son patron, Jack s'attend au pire, mais reste digne en se dressant devant les sbires de Fixer. Mais ces derniers étant plus nombreux, le mettent au tapis en le lynchant et en le roulant de coups. Et c'est cette petite merde de Fixer qui achève le père de Matt en lui tirant une balle dans la bouche. À partir de ce moment-là, Matthew est seul. Il n'a pas d'amis, aveugle, et son père vient de mourir parce qu'il avait décidé d'être intègre. La haine l'envahit et il décide de se venger. Mais grâce à ses pouvoirs, Matt connaît l'odeur et les noms des coupables. Un par un, il tabassera les meurtriers de son père, sauf Fixer, qui mourra comme une merde avant que Matthew ne puisse le toucher. Les pages suivantes montrent Matt comme étant un homicide involontaire en voulant éliminer le dernier responsable du meurtre de son père. Bouleversé, il essaie de retrouver du réconfort auprès de Stick, son mentor. Mais le vieux est parti, et l'a abandonné. Matthew est au fond du gouffre. Ah, c'est trop triste. Bah oui, c'est triste. Et puis y a pas de quoi rire.
Ça va, c'est pas la peine de chialer, on devine à des kilomètres que toutes ces épreuves vont l'aider à devenir Daredevil. Mais vous êtes vraiment méchant, hein? En même temps, c'est mon boulot, hein. Sur ma carte de visite, c'est marqué Dr. Very Bad super méchant, pas Dr. Very Bad super sympa. L'histoire continue quelques temps plus tard à l'université, et c'est là que Matt rencontre Foggy, son colocataire qui deviendra son meilleur ami et associé. Quelques cases plus tard, on voit Matthew attendre que Foggy s'endorme pour sortir discretos de la chambre, dans le froid glacial, pour faire du parcours comme Stick lui avait enseigné, et on comprend que même après son départ, il n'a jamais cessé l'entraînement. Et c'est là qu'il rencontrera Elektra pour la première fois, cette dernière sautant de toit en toit, comme lui. Intrigué, Matt tentera de la suivre grâce à son parfum, mais ce dernier n'arrivera qu'à choper ses vêtements qu'elle laissera derrière elle pour enlever son odeur, ainsi que sa petite culotte accrochée à une branche d'arbre. Pour un premier échange, c'est plutôt pas mal. Va peut-être falloir que t'ailles tirer un coup, toi, au lieu de lire des comics. Le chapitre suivant reprend le lendemain matin pendant le blizzard quand Elektra passe prendre Matt après les cours en décapotable, l'emmène jusqu'à un ravin, saute dans le vide pour aucune raison, pieds nus et en mini-jupe, et arrive dans une rivière en brisant la glace. Ni une ni deux, l'aveugle saute à son tour mais tout habillé dans la rivière gelée, voit qu'Elektra n'est plus là, remonte à la surface, entend son rire et constate qu'elle a repris sa voiture en le laissant, rentre chez lui à pied, prend une douche chaude, se change et part à la recherche de la jeune femme. T'en mort? Quoi encore? Là, y a rien qui te choque, tout est normal. Non. Non, mais bon, on est dans un comics. On est dans un comics, je suis au courant, mais là, c'est complètement abusé. Ouais. Explique-moi comment ils font pour pas tomber malade. Elle va tranquillement faire trempette dans de l'eau gelée, donc je te raconte pas le rhume, et lui, il rentre à pied, trempé, sous la neige. Donc je te laisse imaginer la gastro. Mais je sais pas, moi, c'est vous qui vous faites appeler docteur, pas moi. Alors, pour la deuxième fois, mon truc à moi, c'est la robotique. Bref, dans la suite des événements, on y voit entre autres Matt retrouvant la trace d'Elektra, foutant la merde chez elle et se faisant tirer dessus. Foggy voyant Elektra sortir de sa chambre et constate que quand elle et Matt couchent ensemble, il faut retourner acheter des meubles chez Ikea. Elektra mettant une branlée à des loupards en petite tenue et faisant un graffiti sarcastique. Stick réapparaissant dans la vie de Matt en lui ordonnant de laisser tomber Elektra. Cette dernière rompant avec Matt pour une raison que seules les femmes ont de secret. Et l'entrée en scène de Wilson Fisk, alias le caïd, qui devient en très peu de temps le parrain des parrains. Tout ça pour nous dire que le temps passe vite et que Matt est maintenant diplômé et qu'il a atteint son but en devenant avocat dans un gros cabinet. Mais on sent que quelque chose ne va pas dans la vie de Matthew. En se rendant pour affaire dans son ancien quartier, il se souvient de son enfance, et entre deux coups de poing échangés avec des loupards, il retrouve le gymnase, où son père s'entraînait. En pénétrant dans le gymnase, il fait la connaissance d'une gamine qui squatte là, se prend d'affection pour elle, et décide de s'entraîner avec elle les soirs après le boulot. Vous allez me dire que son voyage d'affaires dure bien longtemps, ce bon vieux Matt Murdock, pour qu'il ait le temps d'entraîner une gamine après le travail. D'ailleurs, un jour et pendant qu'il travaillait, la gamine est enlevée par deux sous-fifres du caïd, Matt se faisant rappeler d'urgence par son cabinet, est contraint de quitter la ville, mais décide avant de faire ses adieux à sa nouvelle amie. En se rendant au gymnase, il ne trouve rien d'autre que la casquette de la jeune fille avec son adresse à l'intérieur. Devinant que quelque chose se trame, il se rend à l'adresse indiquée. Et c'est là qu'il entend que la gamine a été enlevée et que les ravisseurs demandent une rançon ridicule de 6 000 $. Et c'est là où John Romita Jr. sort la grosse artillerie, avec un dessin trop stylé. Matthew décide de partir à la recherche de la gosse et retrouve les traces des kidnappeurs assez facilement. Mais en arrivant sur les lieux, où la gamine est retenue, il est témoin de l'assassinat d'un des deux kidnappeurs par le bras droit du caïd, qui ressemble à Karl Lagerfeld. Et c'est à ce moment-là que Matt sort le costume 1.0 de Daredevil. Qu'est-ce que c'est que ce costume bidon? Mais il est où son costume rouge? Ah bah pour espérer le voir, faudra voir la suite. Oh mais t'es chiant, t'arrêtes toujours au meilleur moment. Bah c'est un peu fait exprès. Enfin bon, moi ce que j'en dis c'est que Daredevil, l'homme sans peur, est vraiment un très bon comics. John Romita Jr. est au sommet de son art. Certains dessins frôlent la perfection. Quant à Frank Miller, il nous conte à merveille le récit comme si on lisait un bon polar. D'ailleurs, les puristes reconnaîtront quelques similitudes avec Sin City, puis meurtre et prostituée. Daredevil et Frank Miller, c'est une belle histoire d'amour. Et ce dernier n'oublie rien à la mythologie du héros, que ce soit Foggy, Elektra ou le Caïd, et lui donne des origines dignes des plus grands. Bien sûr, certains fans diront que ce n'est pas le meilleur Daredevil écrit par Miller, que ses précédents travaux sur la Beta-Corn étaient plus profonds et qu'il est en dessous de son Dark Knight. Ceux qui ont connu Daredevil via l'excellente série, que je vous conseille au passage, et voulant commencer à lire les aventures de leur nouveau héros préféré ne seront pas perdus. D'ailleurs, il faut savoir que la série se base sur ce comics comme point de départ. Si vous aimez Daredevil, n'hésitez pas à regarder le film sorti en 2003 avec Ben Affleck. Ce n'est peut-être pas le meilleur film de super-héros, sûrement pas même, mais il y a quelques bonnes idées, et il faut pas oublier qu'il est sorti à une époque où les films de héros se cherchaient encore. Par contre, Elektra, faut pas y aller, il y a rien de bon là-bas. L'Homme sans peur a été édité il y a 18 ans chez Betty, et ça commence à être assez difficile de trouver un prix raisonnable, même d'occasion. Alors n'hésitez pas à raqueter votre petit frère, ou à vendre la panoplie complète de la Reine des Neiges de votre petite sœur pour vous le procurer. Et comme vous vous en doutez, je valide ce comics. Putain mec, je suis à fond dedans là, j'ai presque envie de devenir aveugle, sauter de toit en toit et défoncer des loupards. Ouais, bah y a du boulot encore. Hein. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Facebook, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Quant à moi, je voulais sur cette question, le costume en survêt ou le costume rouge ?